Mesdames et messieurs, merci de votre confiance renouvelée en votre émission Les Panels. Nous sommes dans l'obligation de creuser pour aider le peuple congolais à être informé. Et pourquoi pas aussi avoir la formation sur certains domaines, le panel qui vous accompagne à chaque moment que la toile nous donne l'opportunité. Vous avez suivi, il y a une vidéo qui fait la toile, la sortie médiatique de l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Certaines révélations ont suscité l'attention des différents médias. L'opinion politique aujourd'hui se pose la question sur la gestion de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce qu'en tant que chef de l'État, il devait avoir un entourage consistant pouvant former, si on peut le dire ainsi, son bilan sur le plan politique et gestion. Et aujourd'hui, Nicolas Kazadi, l'autre fois qu'on appelait les plus proches du chef de l'État, qui vous fait des révélations choquantes jusqu'à mettre la réflexion à la deuxième position. Nous nous posons des questions. Est-ce le président Tshisekedi est devenu celui qui assume les conséquences? Ou soit s'imprègne-t-il exactement de la gestion étatique? Non seulement ça, le pays est en turbulence. Aujourd'hui, le pays est saccagé par les différents mouvements rebelles. Joseph Kabila, ancien président de ces pays, se voit aujourd'hui dans la posture d'être qualifié d'un rebelle. Lever des immunités qui posent problème au niveau du Sénat ou de l'Assemblée nationale. En même temps, les dossiers Matata en pognon. S'il faut formuler tous ces dossiers, on dira à un certain moment donné, est-ce les pays avancent ou les pays reculent sous la gestion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce sont les quelques dossiers que nous allons traiter ensemble dans cette belle émission. Débat contradictoire sur ce plateau. Nous recevons pour vous M. Damien Terranova, le vice-président de l'Union des mouvements et associations katumbistes, l'UMAC en sigle, à moins que je massacre, il pourra me porter correction. Et en face de lui, vous avez Dr Télé Batampi, qui est de l'Union sacrée, mais particulièrement de l'UDPS Tshisekedi Tshilombo. Il est secrétaire national. Voilà, avec lui, le secrétaire général reconnu par les partis, c'est Deo Bizibou. Alors, monsieur Damien, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Ça fait tellement longtemps qu'on vous a eu comme invité. Merci de nous avoir quand même honoré aujourd'hui. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci, je remercie mon co-débatteur dont je voulais, d'ailleurs vous l'avez déjà cité, le docteur Batampi, qui est un homme très intelligent. Et avec lui, les débats ont toujours été très enrichissants et vous vous êtes déjà retrouvés sur un plateau ensemble? Oui, on s'est déjà retrouvés et on s'est raté sur notre plateau. Il s'était excusé et voilà. Donc voilà, je salue nos téléspectateurs, ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Nous débattons sous la République. Il n'y a pas de parti pris. Nous ne passons pas à glorifier qui que ce soit, mais nous voulons à ce que notre mère patrie soit à la hauteur de ce que nous nous attendons. C'est pourquoi nous venons parler, nous venons dénoncer, nous venons encourager, parce que nous sommes de ce que nous appelons l'opposition républicaine. On ne voit pas tout en noir, mais on voit tout dans toute sa réalité. C'est-à-dire ce qui est bon, on encourage, et ce qui est mal, on dénonce. Très bien, merci beaucoup. Merci. Là, on sent, vous l'avez dit, vous êtes de l'opposition. On sent déjà que vous voulez caricaturer cette opposition d'être républicaine. On va y arriver en pleine émission. Alors, docteur Télé Batampi, merci aussi d'avoir répondu présent, un habitué de cette émission, Les Panels. Oui, merci beaucoup, cher compatriote Jean-Miema, pour l'invitation. Je tiens également à rendre la monnaie à M. Damien Terranova. Je me dis souvent, parce que la première fois que je l'avais rencontré sur le plateau, je m'étais dit, si nous avons des gens de cette carrure dans ce qu'on dit l'opposition, je pense que la République irait très de l'avant.
parce que être opposant, ce n'est pas tout voir en noir, mais c'est montrer comment contribuer à l'efficacité dans une efficience pour porter la République très haut. Raison pour laquelle il a tout mon respect, et je pense que au cours de cette émission, nous allons également parler de la République et le pays pourra trouver son compte. Je profite également pour remercier tous nos téléspectateurs qui nous prêtent attention pour suivre cette émission. Je pense que nous allons parler de la République. Merci beaucoup. Ainsi, nous faisons l'entame de ces grands débats républicains. Vous avez le numéro affiché en bas de vos écrans. Vous pouvez nous contacter. Nous sommes aussi sur l'application mobile Blue OTT International. En suivant l'ordre alphabétique, retrouvez votre chaîne, la FM Télévision. Monsieur Damien, je commence avec vous. Les dossiers Nicolas Kazadi, aujourd'hui, beaucoup de Congolais se posent des questions sur la confiance qu'on a donnée à ces politiques. Et au finish, on aboutit à un résultat. Quoi dire que Félix ne soit pas le seul à porter les fardeaux de ces grands Congos et que la participation de son casting aussi joue un rôle très important. Vous avez le temps. Merci beaucoup, très cher John. Nous l'avons dit, aujourd'hui, M. Nicolas lui-même le confirme. Nous avions dit que, premièrement, M. Félix Tshisekedi a un sérieux problème de casting. Des personnes qu'il a approchées, avec lesquelles il gère son pouvoir. Et nous l'avons dit que la plupart, ce n'étaient pas des personnes de qualité. Et vous allez voir dans le chef de M. Kazadi, hormis qu'il soit un homme très intelligent, mais il lui manque le sens politique. C'est pas un homme politique. Parce qu'un homme politique, après avoir assumé certaines fonctions, il y a ce qu'on appelle le secret d'État, qui ne peut pas être dévoilé à n'importe qui et à n'importe comment. Même les antivaleurs. Non, les antivaleurs, on les assume parce que vous êtes dedans. Et vous avez entendu quand il dit, il parle de la jouissance. C'est-à-dire, lui y compris, il ne s'est pas déduit. Or, aujourd'hui, quel crédit pourra-t-il nous donner encore? Parce que moi, en tant que politique, c'est pas parce qu'il a dénoncé qu'il est devenu blanc. C'est pas parce qu'il a dénoncé qu'il est devenu blanc. C'est-à-dire, il dit des choses que nous, à l'opposition, nous connaissions déjà, que d'ailleurs, que nous étions en train de critiquer déjà sous vos plateaux d'émission. Donc, pour moi, pour M. Kazadi, ce qu'il a fait, d'abord, c'est un non-événement pour nous, parce que nous savions que c'était comme ça, et c'est comme ça que M. Félix Tshisekedi gère le pays, en jouissance, bien sûr, et cette jouissance a plusieurs têtes. Vous voyez, à plusieurs têtes. Il y a aussi des têtes positives, entre guillemets, il y a des têtes négatives. Donc, on aura le temps de voiler et sur lesquels nous pouvons épiloguer là-dessus avec le temps. Alors, merci beaucoup, merci pour la gérance des temps. Docteur Téléba Tampi, vous avez suivi votre co-débatteur, que pour lui, ce n'est pas une surprise, parce que les dénonciations ont commencé dès le départ, déjà dès le premier mandat avec les opposants qui disaient que le casting opéré par le chef de l'État était un casting hors plaque, qu'il fallait pour lui s'adapter au plus vite possible et caricaturer les choses à leur juste valeur. Êtes-vous fiers aujourd'hui de dire que le chef de l'État, au-delà de tout, les 3 ans qui restent, malgré tout ce qui s'est dit sur la toile, il a quand même réussi à son casting? Ok, merci beaucoup. Vous savez, c'est une question très épineuse et quand vous avez en face de vous Monsieur Daniel, qui est sur un fondement de valeurs, donc il faut savoir le respect de la personne opposée. Mais ce qui est vrai est que les gens comme Monsieur Nicolas n'ont pas leur place donc là où ils se retrouvent. Tout simplement, l'intelligence, pour moi, c'est apporter les qualités au développement de son environnement et de sa société. Et quand tu peux te mettre dans une situation après avoir
bénéficier de la confiance de la plus haute autorité du pays. Et puis, en revanche, tu trouves qu'il faut les tacler ou bien venir relancer tout en voiture. Hein, je pense que il y a un déficit en termes de personnalité et même de l'intelligence qu'on pense avoir. Une question sur Nicolas Kazadi parlait dans ce contexte actuel. Malheureusement, je peux me le permettre de dire, c'est parce qu'il porte l'enveloppe UDPS Tshisekedi. Parce que UDPS Tshisekedi ne se retrouve pas dans des hommes comme ça. C'est-à-dire quoi? Tu viens au plus haut de la chair, tu parles comment est-ce que vous étiez en train de tricher, vous étiez en train de piller, vous étiez en train de voler. Non, il a juste dénoncé le système. Ce n'est pas qu'il s'est imposé comme tel ou dénoncé, je ne sais pas quoi que ce soit, mais il a dénoncé la gérance, la mauvaise gestion. Est-ce que c'est différent? Le mot que vous utilisez, c'est différent du contenu. Vous voulez ramener Nicolas Kazadi à l'UDPS alors qu'il était ministre des Finances. Mais il était ministre des Finances et il s'est présenté en tant que tout. Parce que il est important de présenter la situation avec son contour. Vous comprenez? C'est ça, moi je ne peux pas parler de Nicolas Kazadi, mais pas parler de ma famille politique, qui est censée présenter les qualifiés autour du président de la République, parce que ça fait partie du pouvoir du peuple congolais qui a donné à l'UDPS Tshisekedi. Et l'un de ses fils est président de la République. Et maintenant, quelqu'un comme lui, qui se présente, je ne peux pas les dissocier de la gestion ou de la gouvernance au sein de l'UDPS. Parce que quand Nicolas Kazadi, il n'est pas un singleton. Il était ministre de Finances, et n'était pas parce qu'il est plus intelligent que les autres. Il n'était pas ministre parce qu'il est beau. Il n'était pas ministre parce qu'il sait parler. Il était ministre parce que ceux-là qui géraient le parti au quotidien, et ici je parle d'ancien secrétaire général Jean-Marc Aboud, bien qu'il est déjà parti, mais il est dans le passif de l'UDPS Tshisekedi, et aujourd'hui et hier, c'était Kabouya, Augustin. Voilà la qualité de gens qu'ils ont présenté pour que, aujourd'hui, que ça soit un objet de discussion et de médisance au sommet de l'État. Apporter un élément de discussion sur Nicolas Kazadi, qui puisse, avec le degré de responsabilité qu'il a eu au pays. Vous savez, comme je venais de le dire, il en va aussi de la question qui touche le socle même de notre République. Parce que tu es au cœur de finances. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo est confrontée à beaucoup de déstabilisation. Nous avons la guerre qui nous est imposée par le Rwanda, bien sûr. Le Rwanda n'est que les sommets d'iceberg. Et nous avons un combat qu'on doit relever de l'image de la République démocratique du Congo à travers le monde pour appeler les investisseurs. Nous avons un combat que nous devons mettre pour le futur, pour le développement du pays. Et c'est à ce moment-là que quelqu'un nous sort pour présenter à la République, pour présenter au monde que c'est un pouvoir de jouisseur, c'est un pouvoir de détourneur. Alors, vous voyez, je reste encore avec vous. Donc, le débatteur vient de parler un élément très important, il y a la question d'État. Le secret d'État. Non, les antivaleurs, comment vous les considérez comme question d'État? Je parle des secrets d'État. Les antivaleurs dénoncées par Nicolas Kazadi, c'est ça ce que nous considérons comme secret d'État. Vous pouvez considérer comme les dénonciations comme les antivaleurs. Et c'est lui qui a présenté, est-il antivaleur ou valeur? C'est à ce niveau-là, moi, je me situe. Vous comprenez?
Quand vous êtes à un niveau de responsabilité, ne confondez pas les amitiés, ne confondez pas la fratrie, ne confondez pas tout ça. Je pense que dans une des émissions, je pense il y a longtemps, quand il s'était permis de se justifier sur les dossiers dont il fait il clame haut et fort, de forage lampadaire, il avait parlé que non, j'ai appelé le président a fait ceci et consort. Je crois vous avoir dit qu'en ce temps-là, le président de la République n'est pas votre homme. Même si vous mangez avec lui sur la même table, même si vous vous tapotez, en dehors des caméras, vous vous tapotez, mais quand vous arrivez en matière de fonction de la République, il n'est pas votre homme. Et voilà le manque de considération de ne pas connaître ce qu'on est là où ça nous amène. Alors, Monsieur Damien, le plus important ici, c'est qu'on évite les risques d'hériter un pouvoir qui n'a pas su s'assumer comme tel et qu'on puisse jeter de l'opprobre pour dire que voilà, c'était tel, comme disait Jean-Paul Sartre, l'enfer c'est toujours l'autre. Les dénonciations de Nicolas Kazadi, vous ne voyez pas qu'il soit considéré aujourd'hui comme un messie qui veut juste sauver l'image d'une république taxée de n'importe quoi? Pourquoi pas accepter que Nicolas Kazadi soit considéré comme un messie ou un héros qui a quand même dit ce qui dit haut ce qui s'est dit en bas? Non, en tant que républicain, en tant que Congolais, en tant que fils de ce pays, je ne qualifierai pas M. Nicolas Kazadi comme un héros, mais plutôt comme un torchon de la République. Pourquoi? Je m'explique. Vous savez, quand je le disais, quand on est un homme d'État, on s'assume. Et M. Nicolas Kazadi aurait mieux fait lorsqu'il avait constaté cette jouissance de démissionner. Là, il serait resté grand. Mais c'est pas après avoir participé, après avoir sucé le jus, à la fin, puis vous dites, cette orange n'était pas bonne. Non, attends. Hier soir, j'ai rapporté chez moi des mandarines, parce que ma fille les aime bien. Et puis à un moment, j'étais au téléphone, j'étais dans la cuisine, je la vois venir, ah, paf, 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 elle jette dans la poubelle. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, papa, c'est pas bon. Je dis, mais tu en as encore une toute entière. Regarde un peu d'autres parties, peut-être c'est bon. Elle regarde et dit, non, 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 papa, c'est pas bon. Il faut que je jette. Et moi, j'ai pris une partie, en fait, j'ai mis dans la bouche, j'ai senti, non, c'était pas bon, effectivement. Donc, on a tous jeté. Ça, c'est ça la responsabilité. Je pense que M. Kazadi, pour qu'il demeure grand, s'il l'est, il devait démissionner. Parce qu'il était le ministre des Finances. Qui apportait de l'argent ou qui était dans complicité de la création de toutes ces cellules-là? Parce que c'était lui l'argentier du pays. Je pense que lui, en tant qu'économiste financier, je crois, monétaire, je crois, il connaît les méandres de la gestion qui doit être une gestion républicaine. Il connaît. Et s'il a accepté d'aller dans ces bassesses, ça veut dire qu'il est lui aussi, c'est un homme bas. Et il n'a pas droit, on n'a pas droit de dire de lui qu'il est un héros. Il est un héros en quoi? Regardez comment est-ce qu'il... J'ai été une fois à Upen là-bas. Je voulais entrer dans une concession parce qu'on m'a dit qu'il y avait des maisons là-bas à vendre, à louer. Alors je voulais aller visiter. J'arrive à la porte, au niveau du portail, on me dit non monsieur vous n'entrez pas. Je dis mais pourquoi je dois voir? Il dit non non vous n'entrez pas. Puis je pose la question c'est de qui? On me dira c'est de Nicolas Kazadi. Oh là. Tout un quartier à Lupen sur l'avenue non derrière Peloustor. Hein, ancien Peloustor là. Il y a une avenue là quelque part là-bas dont je ne maîtrise pas le nom. Et Bonda comme ça. Il y a une concession là-bas de Nicolas Kazadi avec plusieurs villas qui étaient en construction autrefois. Vous voyez? Et on me dirait que quelqu'un me dirait non, il en a encore comme ça, je sais pas, au Cameroun. Non, mais Nicolas Kazadi n'est pas moindre quand même. Il n'est pas moindre. Non, il n'est pas moindre. Oui, il fut un ministre des Finances. Et tout ça s'appuyait.
il y a pas longtemps. Moi, j'étais dans cette concession qui était en construction il y a l'année passée. Juste l'année passée. Alors, il y a plusieurs immeubles ici en ville dont on taxe de Nicolas Kazadi. Et en fait, c'est ces gens qui montrent ces immeubles n'ont pas tort. Parce que s'il peut dire que à chaque réunion, il devait se partager 30 millions de dollars comme jeton de présence, et lui avait sa part dans ces 30 millions de dollars. La rétrocommission, il y a lieu. Qui selon lui il y a lieu. Non, a été relativisé. Hein. Le concept de la rétrocommission a été relativisé. Justement, une vidéo du chef de l'État circulé. Aujourd'hui, ça nous coûte cher, cette rétrocommission. Ça nous coûte toute une crédibilité à l'extérieur. Nous l'avions dit que M. Félix Tshisekedi avait commis une erreur grave et monumentale de pouvoir essayer de justifier ce qui est connu au niveau mondial comme de la corruption, et lui, les banalisant en disant que c'était juste une rétrocommission. Ce qui était comme une corruption, et lui, il dit que c'est une rétrocommission. C'est-à-dire que ça devenait un droit pendant que lui, il est président de la République. Ça, c'est pas une valeur, je suis désolé. C'est pas une valeur. Et puis, on ne peut pas parler d'une rétrocommission dans ces cas-là. Parce que, pour une république, nous avons des préalables. Regardez ce qui est devenu Kinshasa aujourd'hui. Regardez ce qui est devenu Lubumbashi aujourd'hui. Regardez ce qui est devenu nos routes, les nations numéro 1. Regardez ce qui est devenu Matadi aujourd'hui. Je ne parlerai pas de l'Équateur qui continue à rester comme un grand village. Kisangani, n'en parlons pas non plus. Et pourtant, ces 30 millions pendant 7 ans de distribution pouvaient bien aider la République à un nouvel embellissement. Aujourd'hui, nous avons la couverture santé-maladie. Mais allez voir nos hôpitaux. Allez voir les dispensaires. Allez voir. Mais c'est déplorable. Allez au Kankokolo, allez voir l'hôpital de Kankokolo, ce qui est devenu aujourd'hui. C'est déplorable. À chaque fois que je passe dans ces genres, dans ces édifices, je vous dis, j'ai des larmes dans l'âme. Je me dis comment et pourquoi devions-nous vivre dans ces conditions pendant que nous sommes un pays riche, potentiellement riche, mais avec des personnes que nous mettons à la tête de l'État qui ne sont pas riches du tout dans leur tête. Et voilà ce que M. Nicolas Kazadi venait de dénoncer. Nous le savions déjà, comme je le dis. Très bien. On l'avait dit déjà. Très bien, très bien. Docteur Téléba Tampi, j'ai parlé de ça et même votre co-débatteur a commenté là-dessus. Il y a une vidéo qui a circulé du chef de l'État quand il est relativisé, si je peux employer ces concepts-là, sans toutefois dérouter son intention. Nicolas Kazadi parle de la réjouissance au premier plan. C'est ce qui caractérise le gouvernement Tshisekedi. La politique, toute la classe de la gestion de Tshisekedi, c'est quoi? C'est la jouissance et la réflexion vient au second plan. Ici, s'il faut condamner Nicolas Kazadi, on dirait que du fait qu'il a dénoncé les secrets d'État tels que vous les dites. Mais si j'aimerais juste vous poser la question de savoir à qui la faute. Qui avait choisi Nicolas Kazadi d'être là? C'est le chef de l'État qui avait quand même validé au-delà de tout. Et quand les bêtises, si je peux employer ces termes, ont commencé, les chefs de l'État voyaient ces histoires-là en face. Mais pourquoi c'est laxisme-là de laisser alors que petit à petit son image est en train d'être éternie? Merci beaucoup pour la question aussi pertinente et l'intervention du co-débatteur. Mais si j'aimerais mettre une incise, le président Félix-Antoine Tshisekedi n'avait pas vanté la rétrocommission, n'avait pas vanté la corruption là et baptisé comme rétrocommission. Mais je crois, nous avions tous suivi, il était en train d'expliquer en termes un peu ce qui était dans le contour de cette question de corruption. Et la dite rétrocommission, il n'en était pas pour, il était contre. Il a juste expliqué la façon dont ça s'est passé. C'est pas dit qu'il s'en était approprié et valorisé cela. Non, il a dit ailleurs, c'est pas compréhensif, mais chez nous au Congo, voilà, on peut. C'est ce que je dis. Il a présenté les contours de mode de corruption qui a été, comment ça s'est passé.
mais tout en disant, en fustigeant cela, en disant que je n'approuve pas ça. Donc, c'est pas pour dire qu'il a valorisé la corruption en mode rétrocommission. Donc, c'est important de le souligner. Pour revenir sur la question de Nicolas Kazadi, c'est comme je venais de le dire. Aujourd'hui, cette déclaration qui lui devrait être un homme d'État devient un homme de la basse-cour qui doit maintenant nous chercher à ce que la République fasse encore un effort pour soigner l'image parce qu'il a sapé alors qu'il était contributeur dans ça. Sur un point, j'approuve ce que M. Damien a dit, il devait démissionner. S'il avait constaté cela, il devait démissionner. Tu ne démissionnes, tu ne parles pas après que tu aies aussi participé. Non, mais il a quand même supporté certaines responsabilités. Hein. Il ne pouvait pas démissionner sans et tu l'appelles responsable, mon frère. Non, mais... Si vous estimez que Nicolas Kazadi est un responsable qui sort comme ça, donc le pays aura difficile à avancer. Donc, il y a des choses que... Non, moi, je dis souvent ceci quand je parle dans les émissions. Je suis Idepes Tshisekedi. Et je ne suis pas là, l'UDPS Tshisekedi n'est pas là pour bluffer le peuple. On ne le bluffe pas. Et pourquoi on ne le bluffe pas? Moi, en tant que IDPS Tshisekedi, l'UDPS est considéré comme, pas considéré, c'est une machine politique dans ce pays, connue depuis plusieurs décennies. C'est le levier de la conscience nationale. Aujourd'hui, le peuple congolais n'est pas celui qui a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et puis, avec la connectivité en termes de communication, ça va vite. Donc, ce n'est pas un peuple là où, quand ça va mal, toi, tu viens lui dire que ça va bien. Non, nous ne sommes pas dans ça. Nous, on assume. Quand l'un de nôtres passe à côté, il faut le lui dire. Ah, vous tenez compte des temps. Vous tenez compte des temps qu'il vous reste peu de temps pour finir le deuxième mandat. C'est ce que je suis en train de dire. Peut-être tu vas dire que c'est pas concerné, mais c'est concerné. J'aimerais quand même intégrer cette insiste. Chez nous, à l'UDPS Tshisekedi, on a apporté des modifications pour écarter tout ce qui apporte l'antivaleur, qui apporte la sape du pouvoir de l'UDPS. En commençant par Augustin Kabouna. Et avec Deo Bizibou, vous aviez suivi en tant que secrétaire général ad interim son meeting qu'il avait effectué sur le terrain Tchobo, et même son meeting qu'il a tenu à Lubumbashi. Il a rappelé aux responsabilités de gouverneurs, en commençant par le gouverneur de Kinshasa ici, Daniel Bouba, pour prendre toutes ces responsabilités afin d'être redevable vis-à-vis de ces responsabilités. La même chose par rapport aux gouverneurs et aux autorités de la province du Haut-Katanga. Et ce n'est pas aujourd'hui, vous venez de suivre, nous avions tenu avant-hier la réunion de l'exécutif national de l'UDPS, et Nicolas Kazadi en tant que membre de l'UDPS et surtout élu sur la liste de l'UDPS, donc membre de la Convention démocratique du parti, l'exécutif national a demandé à la CDP de pouvoir statuer sur son cas. C'est-à-dire qu'il doit être attendu. Et ici, quand l'UDPS les fait et les confère, on demande à ce que la commission de discipline s'en saisisse. Ça, c'est au niveau du parti, là où nous disons que nous voulons assainir, parce que l'UDPS doit présenter les gens avec le calibre d'homme d'État. Il ne faudrait pas aller dans les frustrations pour venir raconter tout ce que tu peux raconter. Mais dans les cas d'espèce, je pense que notre frère doit être interpellé par la justice pour qu'il présente le fait, pour qu'il s'exprime et qu'il présente tout. Comme ça, on saura, est-ce que ce sont des allégations politiques ou politiciennes, ou bien ce sont des évidences. Et si ce sont des évidences, et la justice s'en saisit et l'appareil en fait
en fait ce qu'il doit en faire. Alors, on va déjà mettre terme à ces tout premiers dossiers. Peut-être un mot de la fin par rapport à ce premier dossier. Monsieur Damien, ce que Tshisekedi vit aujourd'hui, il a hérité, il a trouvé un système laissé par Joseph Kabila, Katumbi, qui a géré les Katanga pendant un long moment. Tout ce monde-là a laissé aujourd'hui un système qui ne permet pas à Félix Tshisekedi de bien asseoir sa vision comme telle et qu'il se retrouve dans des acrobaties de part et d'autre, des accords avec tel. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un certain moment donné, il faudrait que la classe politique actuelle se ressaisisse et qu'on ne puisse pas tomber dans ce que le président, je ne sais pas, malien a fait. Il a supprimé, je pense être le Mali, il a supprimé même les partis politiques, qu'on arrive à une seule classe politique qui doit être dynamique et forte pour que demain, qu'on parle du Congo, au lieu que chacun reste dans son coin. Je parle de Katumbi. Aujourd'hui, on ne connaît plus sa position. Vous ne pensez pas qu'il faut corroborer une vision d'ensemble? Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. En fait, vous montrez chaque fois, vous, le journaliste de mon pays, que vous adorez M. Katumbi. Parce que toutes les fois... Non, ça c'est vous qui interprétez. Bien sûr, c'est très bien de l'aimer. C'est le chouchou de la République. Alors que je l'ai dit qu'il a été dans la gestion calamiteuse qui a... oui, vous savez, je veux dire tout simplement que ça n'a rien à voir. OK? M. Félix Tshisekedi a hérité un pays que Kabila lui a laissé, avec toutes les provinces intactes. Il a hérité un pays avec de l'argent. Donc la banque centrale avait de l'argent. Il avait, si je ne me trompe pas, 2,7 milliards qu'il a retrouvé dans les caisses, dans le compte de la banque. Donc c'est quand même un pays après 18 ans, bien hérité. Oui, après vous trouvez dans la caisse de l'État des malheureusement oui. Non, malheureusement oui. Incompréhensif. Malheureusement oui, malheureusement je le dis bien, c'est pas comme si on lui a laissé des milliards, beaucoup de milliards, mais il y en avait quand même 700 qui, toujours par Nicolas Kazadi, ont été dilapidés. Parce qu'à l'époque, M. Nicolas Kazadi était conseiller en matière de finances au niveau de la présidence. Et j'aurais appris que M. Nicolas Kazadi était parmi des initiateurs du projet Chanjou. Regardez où est-ce que ça nous a menés. M. Kazadi et M. Kamere, d'ailleurs, vous suivrez les images du procès Kamere. Parmi les conseillers qui avait défilé à l'époque, Nicolas Kazadi avait défendu Kamere au détriment de Bilomba. C'est Bilomba, c'est ça, Monsieur Bilomba. Marcelin Bilomba, qui lui avait enfoncé le clou et il en a payé le prix. Aujourd'hui, il n'est plus aux côtés de Monsieur Félix Tshisekedi. Vous voyez, mais l'autre, comment dire, Monsieur Nicolas avait défendu Monsieur Kamere sur tous les dossiers qu'il y avait. Et après, j'aurais appris qu'il est même l'initiateur de Tchile Gelou. Donc, tout le programme que M. Nicolas... Qui n'a pas su marcher jusque-là, ça continue à flouer. Tout le programme que M. Nicolas a soumis à M. Félix Tshisekedi, ça ne les a permis que ce que lui-même a dit, la jouissance au plus haut niveau. Ils ont dilapidé l'argent de l'État. Il faudrait que nous, Congolais, nous ayons la conscience de poursuivre ces messieurs jusqu'à son dernier retranchement. Parce qu'il doit retourner de l'argent de l'État. C'est notre argent, je l'ai dit une fois devant votre collègue. Je dis, l'argent que M. Félix Tshisekedi s'en serve pour faire de voyages, c'est nous qui lui donnons. C'est le contribuable congolais. Donc, il nous doit, chaque fois qu'il doit voyager, il nous doit le rapport. Il faudrait que nous arrivions à être un peuple mature. Il faut que nous grandissions dans l'âme et dans la conscience pour que nous sachions qui est-ce que nous devons accepter devant nous pour nous conduire et où est-ce qu'il va nous conduire. C'est pourquoi autrefois nous parlions de projets de société. Nous ne devons pas voter des individus.
votons plutôt des projets des sociétés et suivons à la lettre l'applicabilité de ces projets. Ça pourra nous amener d'un pas à un autre. Vous voyez? Donc, si je dois conclure, je pourrais dire que mon frère Antoine, parce que Nabeng est toujours, il y a Antoine, tu dois savoir avec qui tu as eu affaire. Et il est temps pour vous, il y a Antoine, il vous reste juste 2 ans. J'imagine, j'espère que vous avez une équipe qui peut vous aider à essayer de nettoyer un peu cette saleté que vous avez mis pendant 7 ans tout autour de vous. Très bien, merci beaucoup. Docteur Téléba Tampi, comment faire pour nettoyer cette image de la jouissance, allais-je dire, qu'on vous a collée depuis longtemps, et comment faire pour que le chef de l'État, dans les 3 ans qui lui restent, qu'il réussisse un peu, parce que c'est comme si c'est sous son pouvoir où le désordre est compris comme l'ordre. Ok, merci beaucoup. Par rapport à la préoccupation de savoir comment sortir de ces jouissances qui lui sont collées, je pense que vous venez de poser ici la question du passé. Et le passé nous colle en termes d'héritage, mais à ces temps ici, nous ne pouvons pas nous attarder là-dessus. Mais quand même, c'est un élément important de pouvoir le signifier. Mais ce qui doit nous préoccuper, c'est le sens élevé du patriotisme que nous devons réserver à notre pays, à chacun d'entre nous. Pourquoi je dis ça? Parce que chacun d'entre nous doit travailler pour le développement. Ça, c'était à vous de prouver à la classe politique que vous avez ces sens, vous avez cette vision du patriotisme. Ce n'est pas à cette époque qu'il faudrait nous parler du patriotisme. Vous avez été à l'opposition. Quand je le dis, ça concerne tout Congolais. Ce n'est pas ni celui de... Ça concerne et celui du pouvoir, et celui de l'opposition, et celui de médias. Vous demandez à l'opposition de vous comprendre aujourd'hui. Non. Vous avez été à l'opposition, vous avez décrié beaucoup d'antivaleurs. Et aujourd'hui, c'est l'opposition qui vous... Ne mettez pas de l'amalgame. Je dis ça demande un sens élevé du patriotisme. Quand tu es opposant, qu'est-ce que tu apportes pour la construction du pays? Ce n'est pas en tirant sur la personne. Non, mais ils vont apporter quoi alors qu'ils dénoncent que le chef de l'État n'arrive pas à respecter les accords écoute, vous dites avec ses alliés. Vous dites qu'il va apporter quoi? Alors qu'en suivant mon condébatteur ici, j'entends, je sens ce qu'il apporte pour que la République aille de l'avant. Lui dénonce les manœuvres. Je ne l'ai pas entendu dénoncer, mais je l'ai entendu asseoir et donner les pistes de solutions. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai compris. C'est ça, c'est de cette opposition républicaine. Nous étions là, nous disions au pouvoir qui était en place. Ne faites pas ça, faites ça, faites ça. C'est du fait qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils étaient dans l'embrouille. Alors, c'est de cette manière-là, nous, on n'est pas dupes, on est là, on saisit. Vous comprenez? Je ferme cette parenthèse. Mais comment y arriver pour résoudre et porter l'élan par rapport à notre pouvoir? Ça doit commencer au niveau de la maison. Parce qu'aujourd'hui, tout tire sur l'UDPS. Vous pouvez me dire la plupart des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui ont bénéficié du pouvoir de l'UDPS, vous les voyez vraiment à l'UDPS? Mais si vous regardez, ce sont les gens qui sont arrivés, ils ont bénéficié soit de la bonne foi du président de la République, Antoine Tshisekedi, qui leur a présenté la vision. C'est cette bonne foi qui l'amène aujourd'hui. Ne pouvez pas, laissez-moi un peu évoluer, qui ont bénéficié de cette bonne foi. Ils lui ont présenté des projets, des idées, et dit non, venez, nous allons travailler ensemble pour faire avancer le pays. Le président est ouvert parce qu'il le démontre. Le président Félix Antoine Tshisekedi le démontre. D'un côté, je ne saurais pas très bien dire, mais c'est la question de la gouvernance de l'UDPS qui avait failli avec Augustin Kabouya et son prédécesseur Kabound, qui ont amené le genre avec étiquetage UDPS. Et aujourd'hui, voilà ce que nous sommes en train de vivre. Alors,
On va faire un point de Moi, je chute. suis en train de chuter. Le temps nous fait surface. S'il vous plaît. Parce que c'est essentiel. Si je ne dis pas ça, donc on n'aura rien compris. Je donne le contour. Vous accusez m'avez- Kabouya. Kabouya n'est pas la gestion étatique. Vous m'avez- Il dirige qu'un parti politique. Vous l'accusez Kabouya. vous êtes- C'est le chef de l'État qui est là, pas Kabouya. On ne devient pas ministre parce qu'on sait bien parler. On vient de quelque part. On ne devient pas président de la République parce qu'on est très aimé. On vient de quelque part. On a une formation politique. Vous ne connaissez pas ça. Alors comment vous pouvez parler de ces gens? Quand aujourd'hui, on attaque par exemple Nicolas Kazadi avec tout ce qu'il a présenté, qu'est-ce qu'on fait quoi? On nous regarde, vous les gens de l'UDPS. Quand on parle du président Félix-Antoine Tshisekedi, on dit quoi? Vous de l'UDPS. Alors, qui a l'autorité sur les autres ou sur l'autre? C'est le chef de l'État. Il doit Mon frère, agir. vous m'avez posé la question, je suis en train de chuter et vous perturbez par rapport à vos interventions. Alors, c'est ainsi que je dis ceci. Comment résoudre ça? Il faut rentrer à la case de départ. La case de départ, c'est notre maison UDPS. Très bien. C'est pour cela, à l'heure qu'il est, l'UDPS a pris de l'élan en faisant d'abord déchoir Augustin Kabouya comme secrétaire de ses fonctions de secrétaire. On vous accuse aussi de ces désordres-là, l'UDPS. Trop de désordres et ça n'amène nulle part. Coupe les dents. Laisse-moi évoluer. Nous jouons sur le temps, docteur Télébatam. C'est vous qui intervenez à tout moment. Nous jouons sur le temps. Faites un point de chute. Non, vous intervenez comme ça, c'est pas bon. Faites un point de chute, S'il vous docteur. plaît, laissez-moi évoluer. Je suis en train de dire ceci. Nous commençons à partir de la maison. La CDP a déchu Augustin Kabouya. C'est pour faire partir le népotisme, le clientélisme, le tribal, tout ça qui était caractéristique de ce monsieur. Et maintenant, a élevé le secrétaire général Deo Bizi Boubalola au poste de secrétaire général. Ensemble avec son équipe, nous sommes maintenant en train de faire un travail de qualité. Vous comprenez? Pour présenter, pour que l'UDPS marche avec le président de la République. Parce que l'UDPS n'est pas au pouvoir. L'UDPS a présenté un membre qui est au pouvoir, Félix-Antoine Tshisekedi, mais le contour, l'UDPS n'y est pas. Et aujourd'hui, c'est pour cela que l'UDPS veut marcher avec le président de la République. Très bien. Pour présenter les qualités que vous lui reconnaissez. Très bien, merci beaucoup. Alors on va faire un point de chute, chacun va conclure au plus vite possible avec les dossiers levés des immunités de Matata Mpogno qui clochent entre le président de l'Assemblée nationale et le président de la Cour constitutionnelle qui a quand même une idée générale sur l'appareil judiciaire et ça cloche un peu. Monsieur Damin, on sent quand même l'essence de la démocratie pendant le pouvoir de Tshisekedi. Faites un point de chute, on va conclure là. Vraiment, sens de démocratie, non, pas du tout. Il y a par contre de l'anarchie. De l'anarchie partout. Vous voyez, le président de la Cour constitutionnelle qui interpelle M. Matata, qui a des immunités, parce que la législature passée et la législature actuelle sont deux législatures distinctes. Et ils avaient levé à un moment donné des immunités à Matata et puis ils l'ont retourné parce qu'il devait se présenter comme président de la République, candidat président de la République. Et même M. Matata, dans cette législature, a été élu comme député national, ce qui fait de lui encore, il a encore des immunités qui sont celui d'un député. Alors il y a une procédure pour cela. La procédure, nous la connaissons tous, que pour lever les immunités d'un parlementaire, ils doivent écrire au Parlement et les parlements doivent soumettre à la comment on appelle ça encore? À la plénière. À la plénière qui est souveraine. À elle de décider. D'ailleurs, qui est souveraine et puis qui est le chef en fait, l'organe décisionnel. Chose qui n'a pas été faite. Et voilà, c'est ainsi que M. Kamere cherche juste à recadrer les choses. Et puis j'ai aimé dans son speech, quand il dit à M. Kamuleta, tu n'es pas la Cour constitutionnelle. Tu es un membre de la Cour constitutionnelle. Donc tu ne peux pas, selon toi, prendre des décisions qui doivent passer par un collège, par une délibération.
une procédure, un dossier en cours, pour la Cour constitutionnelle, c'est difficile de l'arrêter pour aller demander de lever des immunités. Non, mais c'est Alors la que loi. le procès est déjà en Non, cours. d'ailleurs, c'est cette cour-là qui doit préserver, si pas protéger cette constitution. C'est la loi. C'est la loi qui dit de ce que je suis en train de dire là. Je ne les ai pas sortis de ma tête. C'est-à-dire, pour poursuivre un député, il y a de préalables. On doit lever son immunité. À ce niveau-là, Et si son immunité n'est pas levée, on ne peut pas les poursuivre. Très Je bien. vais anticiper parce que ça fait partie du thématique. Même pour le sénateur Kabila, qui n'est pas ma tasse de thé, bien sûr. Vous voyez? non, aujourd'hui, vous partagez la même vision. Qui n'est pas ma tasse de thé. Qui n'est pas ma tasse de thé, j'en suis libre. Oh, quelle vision on partage? Ça, c'est un autre débat. Donc, M. Kabila aussi qui jouit de doublement d'immunité. Il a été ancien président. On a verrouillé cette histoire d'ancien président. C'est-à-dire cet ancien président est devenu un hors-la-loi. Alors, on fait déjà... Et puis, on fait de lui un sénateur à vie. Qui veut dire qu'il a de doublement... Enfin, donc, je pense qu'il faut que nous soyons, comme a dit mon co-débatteur, des nationalistes. Il faut que nous soyons des républicains. Il faut que nous soyons des patriotes. En laissant aussi le Pour pouvoir travailler que nous calmement. aimions ces L'opposition, pays, vous mettez les bâtons dans les roues. ce genre ça de brûle. personnes, ce genre de protection d'individus ne doivent pas exister. Merci beaucoup. Alors, docteur Télébatant, vous faites un point de chute quant à ces dossiers. Quand je dis ce genre, c'est pour M. Kabila uniquement. On termine l'émission. Et pas Matata Merci. qui est dans la On termine procédure. l'émission avec le docteur Télébatant. Ces dossiers entre Vital Kamerhe et les présidents de la Cour constitutionnelle, pour certains, on pense que Vital Kamerhe cherche à protéger un camp de la Grande Orientale, je dis bien pour certains, et pour les autres, il reste un démocrate à un sens vrai de son texte. Vous pensez que Vital Kamerhe est dans la ligne droite? Merci beaucoup, Monsieur Jean. Ce que je déplore, je me pose la question si nous, hommes congolais, on veut vraiment faire avancer le pays. Et les fonctions que nous occupions, est-ce que nous prenons de la hauteur de leur existentielle? Je pense que Vital Kamerhe, l'honorable, représente toute une institution qui est l'Assemblée nationale. Monsieur, donc le président Kamuleta représente aussi une institution qui est la Cour constitutionnelle. Et ce sont les cours, les institutions qui doivent être à la hauteur pour protéger la République et la faire avancer. Je me demande si pour des faits qui notent un déficit de compréhension d'un camp ou de l'autre, il faut venir politiser tout, amener sur la place publique. À mon avis, j'aurais préféré que le président Kamerhe, ayant constaté cela, s'approche auprès du président de la Cour constitutionnelle, en parler. Il l'avait invité. Il l'avait invité. Et échanger. Et par après, faire sauter le déficit de compréhension au lieu de nous amener dans une histoire, une sorte de polémique qui s'entretient en donnant un sens comme de l'autre. Celui-ci veut faire appliquer la loi, l'autre veut faire protéger son collègue politique. Donc c'est un Là, peu vous parlez de Kamerhe qui veut protéger Matata Ponyo. J'ai bien parlé. Je pense que vous m'avez bien écouté. Malheureusement, je n'ai pas assez d'assises sur le plan du droit, mais j'ai cru entendre que c'est pour Matata Ponyo, c'est une procédure qui avait déjà été ouverte et les immunités avaient été levées. Je ne sais pas si vous êtes élu, hein, ces immunités-là abrogent les autres dans les procédures de loi, ou soit c'est l'inverse, comme mon combattant vient de le dire, mais je pense que le bon sens doit nous orienter. Nous ne devons pas être toujours à la machine politique, cherchant à se donner raison ou à couvrir un truc.
Très bien, merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à nos deux invités d'avoir répondu présent à ces grands débats républicains. Du choc du dé jaillit la lumière. Nous sommes déjà à la fin de cet entretien. Vous qui nous avez suivis, continuez à consommer votre émission sur l'application mobile Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez la chaîne FM Télévision. Moi, je vous retrouve prochainement avec le même plaisir.